est-ce qu'il y a une corrélation directe avec la baisse des taux de crédit et la remontée du marché? Oui, c'est mécanique. C'est-à-dire que, donc, en fait, on est d'accord qu'il y a deux composantes, donc, finalement. Oui, il n'y a que deux La composante composantes. prix, la composante Il y en taux de a, crédit. en fait, c'est pas vrai. Il y a deux composantes. Il n'y a plus que deux composantes parce qu'il y en a une qui a été capée par le gouvernement. Laquelle? C'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Ah oui, qui sur le taux de- détermine- Ouais, Ah oui. Sur la capacité, le taux d'effort Exactement. des La capacité crédits d'endettement immobiliers, des ménages. 35% maximum. Exactement. Donc, D'accord. ça, c'est l'axiome de base. C'est-à-dire, mettons, si vous avez 5 000 euros de revenus net, votre foyer a 5 000 euros de revenus, eh ben, vous ne pourrez emprunter qu'à due concurrence de 35% de vos revenus nets. Donc, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 1 750 euros par mois. Donc, ça, si vous voulez, c'est fixe, c'est fixé. Donc, vous pourrez pas, la banque ne pourra pas vous financer un bien qui vous imposerait d'avoir un remboursement supérieur à 35% de vos revenus. À partir du moment où vous avez cette ligne de flottaison, vous avez un budget de 1 750 euros. C'est simple, ce que vous donnez au vendeur, vous ne pouvez pas le donner à la banque, et inversement, ce que vous donnez à la banque, vous ne pouvez pas le donner au vendeur. C'est aussi simple que ça. Vous avez 1 750 euros à consacrer à l'acquisition d'un logement. Voilà. Si les taux sont à 3%, votre enveloppe d'acquisition va baisser. Si les taux sont à 1,5%, votre enveloppe va enlever d'acquisition. La seule chose qui ne bougera pas, c'est votre mensualité, parce qu'elle ne peut pas bouger, votre mensualité. Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne reste que deux paramètres, si vous voulez. Bien sûr, Voilà. vous avez raison. Vous avez raison. C'est très intéressant parce que souvent on ne le prend pas de cette façon-là, mais finalement, celui qui donne le là, c'est l'État. Parce qu'il détermine C'est votre l'État. capacité Si d'emprunt. demain l'État disait c'est, C'est j'exagère, c'est 45% ou c'est free, là du coup on aurait, est-ce que ça déclencherait quelque chose? Alors moi, je suis farouchement contre ça. Et pourquoi? Ah, ça, alors. Parce que vous prenez le contre-pied de pas mal oui. de professionnels Non, je du prends secteur surtout le qui contre-pied. militent depuis des années Je pour prends un surtout le assouplissement des règles contre-pied du des HCSF. courtiers en crédit, Oui. Oui, que oui, ça arrangerait oui. bien, que tout ça soit totalement Évidemment, parce débloqué. qu'il y aurait plus et de que les dossiers de Français crédit qui puissent- voilà. passeraient, évidemment. Oui. Je vais vous expliquer. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis contre. La première, c'est qu'on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas considérer que cette mesure protectrice a été excellente pendant des années. Oui. Elle nous a quand même permis de faire 1,2 million de ventes dans l'année 2021. C'était pour protéger les pour Français protéger d'un les taux consommateurs. d'endettement Et trop tout d'un élevé. coup, dire, finalement, cette mesure, elle ne nous arrange plus, on va la mettre à la poubelle. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on achète une résidence principale, c'est dans la joie et la bonne humeur. C'est pas pour se mettre dans la difficulté. D'accord ? Donc, si vous achetez un bien que vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pire que tout. Et même nous, les agents immobiliers, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'installer des familles dans de bonnes conditions. Et malheureusement, si cette mesure disparaissait et qu'on puisse emprunter à volo, eh bien forcément, si vous voulez, que certains couples ou certains ménages iraient au-delà du raisonnable financièrement et se retrouveraient très vite, dès qu'il y aurait le moindre accident de la vie ou moins de grain de sable dans la vie, ils se retrouvaient en grande difficulté. Et ce n'est pas la vocation de l'acquisition de la résidence principale. Et puis, il y a un troisième sujet qui est un problème purement financier. Si vous faites ça, vous allez augmenter la sinistralité, mécaniquement. C'est-à-dire que le là, non-remboursement de évidemment, de crédit le immobilier. non-remboursement va engendrer quoi? Vous pensez que les banques, elles ne vont pas intégrer cette problématique dans leur quotité de financement? Ah, mais c'est clair. Oui, bien Donc sûr. elles vont avoir deux réactions. Ou elles vont couper les robinets en disant la sinistralité est trop élevée, donc je coupe les robinets. Ou alors elles vont impacter la sinistralité dans le taux de base. Oui, qui Donc sera au lieu plus de vous élevé. prêter à 3 ou à 2,5, elles vont vous reprêter à 3,5, plus cher, parce qu'elles vont intégrer cette nouvelle sinistralité dans le taux qu'elle va vous accorder. Voilà. D'accord. Donc je n'y vois que des effets pervers, à la fois professionnels, psychologiques et économiques. Alors je comprends bien que ça arrangerait nos amis courtiers qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais moi, je considère que c'est une bonne mesure, c'est une mesure salvatrice qui a permis à la France de ne pas souffrir autant que nos confrères anglo-saxons et en particulier américains de la crise des subprimes, que c'est la raison qui doit l'emporter. Et d'ailleurs, je félicite de ce point de vue-là le gouverneur de la Banque de France qui n'a pas cédé à la pression. Voilà.